Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Wallace Wattles parce que cet écrivain très peu connu qui a vécu au cours du 19e siècle a laissé une empreinte assez importante malgré tout dans la science de l'enrichissement. Et c'est exactement ce dont on va parler durant cette vidéo. Juste avant que je l'oublie, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors Wallace Wattles fait partie de ces écrivains qui ont été de ce courant de la nouvelle pensée, qui ont commencé dans le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à observer, réfléchir sur les choses qui permettaient de avoir l'enrichissement, que ce soit personnel, financier ou spirituel, et de ce qui pouvait vous permettre d'avancer et de progresser là-dessus. Il reste très peu d'informations sur Wallace Wattles, mis à part ses écrits qui ont été largement cités et qui restent imprimés dans les mouvements régulièrement, imprimés dans différentes langues étrangères. En revanche, Wallace Wattles s'est tellement intéressé à ce sujet de l'enrichissement, de la science de l'enrichissement, qu'il a oublié un petit peu de parler de lui, de parler de ses mémoires et surtout aussi de faire un certain marketing. Il était parmi des personnes qui publiaient énormément dans des journaux, des références, des articles sur les réflexions et ce qu'il observait, mais n'a pas forcément beaucoup étalé sa propre vie, donc on sait peu de choses de ce qu'il a réalisé dans sa vie, mais on garde cette œuvre, l'œuvre la plus importante de son histoire, qui est la science de l'enrichissement. Alors dans ce livre, en fait, ce qui est présenté, c'est la science de l'enrichissement, c'est qu'il existe une science, et que c'est une science qui est exacte, comme l'algèbre ou l'arithmétique, nous écrit Wallace Wattles. Certaines lois gouvernent le processus d'acquisition des richesses, et quiconque apprend et respecte ces lois est mathématiquement certain de devenir riche. La possession d'argent et de biens résulte d'une certaine manière d'agir. Cela devient riche délibérément ou accidentellement. C'est ce que nous dit dans les préfaces de son livre Wallace Wattles. Alors, quand on lit un petit peu les différentes objections et commentaires qu'on peut avoir sur ces livres, c'est que c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, mais qui est toujours d'actualité. Il nous met à disposition les grandes clés de l'abondance, avec surtout une éthique et une sagesse profonde qui pourrait bien manquer à certains ouvrages sur le sujet qui sont aujourd'hui publiés. C'est un livre qui est très accessible à lire, relire, re-relire pour en intégrer toutes les subtilités qui font justement la différence dans la qualité. Et aussi d'autres personnes qui disent que c'est un livre qu'ils recherchaient depuis longtemps pour avoir un document qui leur permettait de comprendre des lois d'attraction. Parce que ce livre-là vous permet de mieux comprendre pour quelles raisons vous ne vivez pas dans l'abondance financière dans votre vie ou vous commencez à le vivre. Vous pouvez le recommander à d'autres personnes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes et qui sont prêtes aujourd'hui à accepter l'abondance dans leur vie et qui ne manquent plus qu'un petit ingrédient pour pouvoir, on va dire, avancer. Les idées qui sont exposées aussi sont décrites comme passionnantes et que les mettre en pratique est vraiment quelque chose qui va changer votre vie et qui va vraiment modifier des choses. En résumé, en fait, je recommande ce livre qui est très peu connu mais qui a un impact fondamental. Je rappelle quand même au passage que Wallace Wattles il a fait partie de ce courant avec Clement Stone, avec Earl Nightingale, avec Joseph Murphy, avec Dale Carnegie, avec Andrew Carnegie, avec Napoleon Hill. Bref, j'en oublie certainement au moment de cette vidéo. Mais tout ça pour te dire que ce livre-là peut avoir un impact considérable sur ta vie et donc ce livre n'est pas naturellement à négliger. C'est pas encore la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se laisse, j'aimerais te proposer et t'inciter à faire plusieurs choses. D'abord, t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications avec le bouton que tu connais très certainement. Ensuite, d'apprécier cette vidéo et de la partager au travers de WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn ou je ne sais quel autre réseau social de ton choix pour permettre à une personne à qui tu penses de pouvoir découvrir ce livre et éventuellement l'offrir à cette personne. En 3, je te propose dans les commentaires de me dire le pays, la ville de laquelle tu as réalisé cette vidéo et ce que tu as retenu de cette vidéo, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré et aussi éventuellement la plus grande difficulté que tu rencontres actuellement dans ta vie. Enfin, je t'incite à regarder et lire cette description dans laquelle tu verras l'étendue du travail que je propose à travers
les différents contenus et notamment le cadeau dont je te parlais en début de cette vidéo, 52 semaines pour devenir la personne que tu veux être, une formation entièrement gratuite dans laquelle je te propose une vidéo par semaine pendant 1 an pour t'aider à devenir une nouvelle personne dans ta vie, en tout cas la personne que tu désires pour attirer le succès que tu souhaites. Voilà, c'était ma chronique de Wallace Waddles. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de t'inspirer. Je te mettrai également le lien du livre pour l'enrichissement, le succès par l'enrichissement dans la description. Et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. À bientôt.